Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Te trouver un mec. On va me trouver un mec. Les gars, je suis tellement déprimée que j'invite des mecs à sortir. Je leur demande directement. Je ne dis pas ça comme si je leur donnais mon numéro. Je fais ça directement par SMS. Vous voulez bien aller voir ce film avec moi? Je ne veux pas y aller seule. Genre, vous voulez faire quelque chose avec moi? J'ai juste envie de me blottir contre quelqu'un. Je crois que je vais même proposer de payer à ce rythme-là. Je m'en fiche, j'ai besoin de compagnie. J'en ai marre. J'en ai marre d'être forte. J'en ai marre d'être celle qui comprend. J'en ai marre d'être celle qui prend toujours la bonne décision. J'en ai marre de donner sans cesse et de ne jamais rien recevoir en retour. J'en ai marre. Ils nous ont fait croire que c'était une position prestigieuse de se vanter d'avoir son propre boulot, sa propre carte de crédit et sa propre voiture. Du coup, j'ai pas besoin d'hommes. Le mariage est de l'esclavage légalisé. Sérieusement? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas d'une femme comme moi? J'ai réussi, je suis riche, je sais me battre. Tu apportes quoi à la table? Je suis la table. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pendant très longtemps sur les réseaux et dans plein de podcasts féministes, j'ai entendu parler du concept de masculinité toxique. Comme quoi un homme qui assume sa masculinité sans imposer des limites, sait se défendre, a de la personnalité et surtout n'accepte pas n'importe quel caprice à la con de la gente féminine contemporaine, est un homme à éviter de toute urgence. Le concept d'homme viril ayant des standards pour lui-même étant vu par les féministes aujourd'hui, et ce n'est pas un secret, comme un danger pour les femmes. Du fait qu'un homme plus féminin pour elles, un homme qui montre ses émotions, qui pleure devant elle, qui assume sa part de féminité, sont tout le temps cherchés à se montrer fort et dominant, froid et agressif, est selon elle une option plus sécurisante pour la femme ou la féministe en question, qui de ce fait n'aura absolument pas à craindre d'éventuels débordements de violence, de colère, de misogynie ou de sexisme de la part de cet homme toxique, qui cherchera sans arrêt selon elle à dominer la situation, à imposer des limites, le tout en reliant sa partenaire ainsi que les émotions et les opinions de cette dernière au second plan, car pour lui, féminin est donc futile, car bien plus ancré dans les émotions que dans la réalité. Pour faire simple, les podcasts ici, sous l'équivalent des extrémistes red pill chez les hommes, ont créé dans la tête de beaucoup de femmes aujourd'hui cette espèce de peur de ce stéréotype de l'homme masculin qui pourrait à tout moment retourner sa masculinité contre toi, se mettre à te tabasser, à te diminuer, à te réduire uniquement à un rôle de subalterne, le tout en réduisant ta liberté de mouvement et d'action, en t'imposant des limites, t'empêchant par là même de faire ce que tu veux, en valorisant dans le même temps l'homme plus passif, moins sérieux qui acceptera tes défauts sans te demander de faire le moindre effort de changement et qui limite te laissera toi madame faire absolument tout ce que tu veux dans la relation, même la diriger. Bref, une relation où c'est la femme qui commande. Ces dernières, ironiquement encourageant beaucoup de femmes aujourd'hui sous couvert d'échapper à la toxicité masculine, à se comporter elles-mêmes comme des hommes. Et c'est ainsi qu'on en arrive aujourd'hui à voir des femmes qui font absolument tout pour imiter la façon de parler et de vivre des hommes, qui diminuent ces derniers à la première occasion, que ce soit en ligne ou en milieu social, et qui parfois même vont jusqu'à lever la main sur leurs hommes déconstruits et féminins, en s'assurant bien évidemment de toujours se faire passer pour la victime pour des problèmes que très souvent elles ont elles-mêmes créés. Bref, ces podcasts féministes insidieusement ont créé une peur de l'homme masculin chez les femmes pour les transformer elles-mêmes en imitation on ne peut plus risible de ces mêmes hommes qualifiés par elles de toxiques. Et vous l'aurez compris, on parlera ici de féminité toxique, ce qui est absolument tout le contraire de toutes les bêtises que j'ai pu lire sur les réseaux où on essaie sans arrêt d'inverser les choses en faisant croire aux gens qu'être un homme dur, solide, qui contrôle ses émotions, qui rejette toutes sortes de féminité en lui, est un homme toxique. Là où de l'autre côté, une femme qui est soumise à son homme, qui fait preuve de douceur, de féminité, d'empathie, de calme, de patience, qui est coopérative et agréable à son homme, est également une femme toxique, car pousse les hommes à croire qu'ils peuvent dominer les femmes, qui bien sûr par manque de personnalité et de caractère ne diront absolument rien et se contenteront tout simplement d'obéir telles les gentilles poupées Barbie sans âme et sans émotion qu'elles sont. Bref, on essaie de faire passer la masculinité chez l'homme pour quelque chose de toxique en essayant de le rendre le plus féminin possible. Là où de l'autre côté on fait croire à la femme que la féminité c'est naze et pathétique car t'enlèves tout sens du soi et toute personnalité, te rendant complètement soumise à un homme, incapable de prendre des décisions par toi-même ou même de protester en cas de désaccord. En essayant bien évidemment par la suite de tout faire pour la rendre le plus masculin possible pour pallier à ce défaut. Et c'est en lisant ce genre de conneries que je me rends compte que les féministes, hommes comme femmes, sont de loin les personnes ayant le moins de respect pour les femmes ou la féminité dans un sens général. Dire aux femmes que de par leur féminité, les traits de caractère qui vont avec, elles sont inadaptées au monde car manque de personnalité du fait justement de leur nature moins agressive que celle des hommes, c'est à la fois la chose la plus offensante que j'ai jamais entendu dire des femmes et la chose la plus cool que j'ai jamais entendu tout féministe, tout sexe confondu, dire des hommes, et ce sans même le faire exprès. Alors je ne sais pas pour vous messieurs, mais personnellement les femmes que j'ai toujours trouvées très intéressantes et très sexy en passant sont des femmes qui assument complètement leur féminité. J'ai toujours beaucoup plus pris au sérieux une femme qui me soumettait son opinion de façon calme et posée plutôt qu'une femme qui me la soumettait de façon brutale
sentimentale et rustre. Le dernier cas n'ayant jamais fait qu'attiser chez moi du mépris dans le meilleur des cas, ou de l'indifférence dans le pire. Les hommes, mesdames, apprécient la compagnie de femmes, pas celle d'hommes avec des vagins. Chose que malheureusement beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas compris, raison pour laquelle beaucoup d'entre elles se retrouvent aujourd'hui toutes seules. Ce qui m'amènera au sujet du jour, à savoir cette femme du nom de Leslie Jones, dont la raison de la viralité actuellement vous fera parfaitement, je l'espère en tout cas, comprendre pourquoi encore une fois le féminisme de troisième zone que nous avons aujourd'hui ne marche pas. Alors pense à liker, à t'abonner, ma chaîne gaming en description, on est parti. Diriez-vous que vous détestez les hommes? Non, je ne les déteste pas, mais je suis déçu par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités contrairement à nous. Pendant que nous évoluons et construisons, ils préfèrent rester les bras croisés à jouer à la Sega Genesis. Qu'est-ce que vous racontez? Ils n'ont pas cherché à évoluer et à s'améliorer. Nous, on a inventé Oprah pour s'améliorer. C'est curieux de vous entendre dire que les hommes devraient faire mieux, alors que vous vous en prenez à des jeunes de 24 ans qui font juste leur job. Absolument. Vous ne vous excusez pas? Non. J'ai 58 ans et je vais bientôt mourir. Je devrais pouvoir faire ce que je veux. C'est quoi la logique dans tout ça? J'ai 58 ans et je peux faire ce que je veux. Si on pouvait parler aux jeunes de comment contribuer à l'émancipation de la communauté noire et des femmes noires, que leur diriez-vous? Je fais exactement ce que je dois faire, je réussis. Ainsi, elles peuvent voir une femme noire réussir. J'encourage toutes les femmes noires, surtout celles de mon âge, à continuer de s'affirmer et de faire ce qu'elles ont à faire. On dirait que votre militantisme se limite à votre propre cercle. Absolument. Qui d'autre? La communauté noire. Non. Quelle communauté? Donc c'est non. Non. Je ne comprends pas la question. Alors Leslie Jones est une actrice et comédienne que j'ai découverte dans l'émission américaine Saturday Night Live. J'ai apprécié pas mal de ses sketchs, je l'avoue elle m'a bien fait rire à plein de reprises, dont celle dont nous allons parler aujourd'hui, car en effet, il se trouve qu'à l'âge honorable de 58 ans qu'elle tient, Leslie Jones n'est toujours pas mariée et n'a pas d'enfant non plus. Et lorsque lors d'une interview on lui posait la question de savoir comment c'était possible, elle répondit ceci. La plupart des gens que je connais qui se sont mariés sont divorcés maintenant. Donc vous critiquez l'institution. Je pense que le mariage est une forme d'esclavage légalisé. Sérieusement? Oui. Voilà. Rien qu'avec cette phrase, vous pouvez aisément comprendre pour quelle raison elle fait autant parler actuellement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité et que je pense au concept de mariage, j'ai vraiment du mal à faire coïncider les deux images. Ce que d'ailleurs la présentatrice ne tardera pas à lui faire comprendre juste après sa phrase, et qui a fait quelque peu bugger le cerveau de Leslie. Dites-en plus. Parce que si je pense à l'esclavage et que je pense au mariage, ce sont deux images différentes. Absolument pas. Je ne pense pas. Surtout si un homme s'attend à ce que vous soyez une épouse traditionnelle. Il pourrait tout aussi bien sortir le fouet. Et les chaînes. Il y a des jeunes qui regardent et qui pourraient vouloir se marier. Que leur diriez-vous? Ne vous mariez pas. Qu'ils ne se marient pas? Oui. Ok. Vous êtes folle. Moi je suis folle? Vous comparez le mariage à l'esclavage. Non, je ne crois pas au mariage, c'est ce que je dis. Donc vous ne vous marierez pas. Ce n'est pas bénéfique pour les femmes. Alors à ce niveau-ci, il est évident que Leslie est une adepte des podcasts cis. Ces femmes qui définissent la féminité traditionnelle comme quelque chose de honteux qui ramène les femmes 100 ans en arrière en les privant de leur capacité à penser par elles-mêmes pour n'être que de bons petits toutous obéissant au moindre désir de leurs hommes sans émettre la moindre objection quelle qu'elle soit. Une femme traditionnelle est vue par elles comme une espèce de honte pour les femmes car fait croire aux hommes qu'ils peuvent les contrôler et les dominer. Et donc il n'est pas rare ou même surprenant de voir des femmes comme Leslie dire sans aucune gêne quelle qu'elle soit ce genre de choses complètement stupides, sachant que pas mal de ces femmes sur les réseaux sont pour la plupart des femmes complètement frustrées car n'étant pas en relation de couple elles-mêmes ou ayant complètement bousillé leur chance en pensant pouvoir faire mieux par la suite. Des statistiques de 2024 d'ailleurs ont démontré que près d'1 million de femmes avaient divorcé de leur mari pour des raisons toutes plus idiotes les unes que les autres. Clairement le mariage par ces dames n'est pas du tout pris au sérieux. Et pour cause elles se sont vues vendre au cours de leur vie cette idée comme quoi le mariage c'est tout le temps beau et rose, que se marier c'est comme dans les comédies romantiques, mais une fois arrivées dans le mariage, ces dernières se rendent compte que c'est également des responsabilités, des compromis et surtout des devoirs. Et du fait justement que beaucoup d'entre elles, surtout aujourd'hui, n'ont pas du tout été éduquées à prendre leurs responsabilités au sérieux, elles décident justement par ennui ou par désillusion pour la grande majorité d'entre elles de divorcer car ne sont pas heureuses. Combien de fois l'a-t-on déjà entendu sur cette chaîne? Je ne suis plus heureuse, donc je décide de quitter mon mari, l'homme qui se sacrifie tous les jours pour moi et me permet d'avoir une vie agréable en pourvoyant à mes besoins, comme si
si lui était heureux avec elle 24 heures sur 24. Ce manque d'éducation familiale de la gente féminine est justement la cause pour laquelle beaucoup de ces dames préfèrent privilégier leur bonheur à elles au lieu de penser également à celui de leurs hommes. Et donc on en arrive à voir des hommes parfaitement responsables, de bons maris se voir du jour au lendemain divorcer de leur femme, ces dernières disant ne plus rien ressentir pour eux ou ne plus être heureuses. Ce que l'un de mes abonnés confirmera d'ailleurs. Après 10 ans de vie commune et 2 enfants, elle m'a quitté pour une histoire de plus de sentiments pour toi. Tout ça me rappelant également d'ailleurs une histoire que nous avons déjà abordée sur cette chaîne. Celle de cette femme qui a quitté son mari ou du moins qui a voulu le quitter après 10 ans de mariage et 3 enfants car elle ne se sentait plus comme la jeune femme exaltée de ses 20 ans. C'est triste mais c'est malheureusement une réalité. Bien qu'il existe des femmes qui ont été éduquées au devoir familial et qui savent faire passer les responsabilités et les devoirs justement avant les sentiments, malheureusement ce n'est pas le cas et encore plus aujourd'hui de la grande majorité des autres qui passent leur temps à faire passer les sentiments avant les devoirs. Et les sentiments humains malheureusement ce n'est pas constant, ça fluctue. Tu n'aimes pas ton père ou ta mère de la même façon tous les jours. Il y a même des jours où tu ne les supportes pas mais tu n'en divorces pas pour autant. Éducation conjugale qui très souvent d'ailleurs en plus d'être dans certains cas complètement inexistante et dans de très nombreux cas également complètement erronée car très souvent c'est le parent lui-même qui transmet des valeurs de merde à sa fille. Vous aimez les hommes puissants? Oui, Donc un dominant pour toi soumise. je ne suis pas soumise. Être une épouse traditionnelle, c'est ce que je te demande. Une épouse traditionnelle? Genre rester à la maison à cuisiner? Comme faire des Oreos maison. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. Et mon père ne m'a pas élevée comme ça. À être une épouse traditionnelle? À être une épouse tout court. Mon père me disait littéralement, je ne t'ai pas élevée pour être la femme de qui que ce soit. C'est brave de sa part. Je ne sais pas si c'était brave ou intelligent. Et donc c'est ainsi que des femmes comme Leslie qui se sont vues vendre ce concept de responsabilité et de rôle de genre dans le mariage comme de l'esclavage par des femmes autrement plus stupides, s'en retrouvent aujourd'hui à 58 ans sans mari et sans enfant à dire ce genre de bêtises à la face du monde, comme si les hommes, eux, qui sortent tous les jours pour affronter le monde afin de pourvoir aux besoins de leur famille, eux, vivaient un conte de fées. Et donc cette chère Leslie, après avoir publiquement insulté l'institution du mariage, s'est vu quelque peu investiguée par des hommes et des femmes qui désapprouvaient sa façon de voir les choses. Et là où pas mal de femmes l'applaudissaient après cette piètre prestation sur ce plateau comme une femme forte et accomplie qui n'a pas besoin d'hommes, des posts Instagram d'elle ont commencé à refaire surface, posts dans lesquels malgré l'image de femme forte qu'elle affiche auprès du public, elle fait clairement ressortir la peur et l'angoisse qu'elle éprouve à l'idée de finir ses jours toute seule, ainsi que le désespoir de plus en plus grandissant dû à l'inefficacité des efforts qu'elle déploie pour se trouver un homme. Ok les filles, je suis retourné faire du cardio, mais je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression de faire tout ça pour rien. Je sais que je suis canon, je sais que je suis en forme, mais à quoi bon si les personnes que tu veux voir le remarquer ne le remarquent pas? Je sens que je vais mourir toute seule. Je suis désolé, mais il faut vraiment que ça sorte aujourd'hui. Et voilà la personne qui s'est fait applaudir par toutes ces femmes sur ce plateau. Une femme qui elle-même sait intérieurement qu'elle veut être avec quelqu'un, qui sait qu'elle a besoin d'un homme, mais qui pour des raisons évidentes n'arrive pas à en attirer, et encore moins à en garder. Et donc très souvent, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes également, lorsqu'on n'arrive pas à attirer le sexe opposé, on se met à détester le sexe opposé de ne pas s'intéresser à nous. Et donc tout comme les incels Black Pill qui disent aux hommes de complètement délaisser les femmes parce que c'est toutes des de plus en plus de femmes comme Leslie, dont d'ailleurs elle est la parfaite représentation, parce que ne trouvent plus d'hommes aujourd'hui, se mettent encore plus qu'avant d'ailleurs à détester la gente masculine et à demander aux femmes d'éviter les relations et le mariage, car elles-mêmes n'ont rien de tout ça, pour ensuite se mettre à saliver en public sur le type d'homme qu'elle aimerait voir l'approcher. J'aime bien les hommes à la peau claire. Vraiment? Oui. Et quelle célébrité vous vient à l'esprit? Boris Kodjoe. Oui, il est sexy. Il est très sexy. Michael Ealy. Oui, il est sexy aussi. Jesse Williams. Lui aussi. Barack Obama. Lui aussi. On dirait qu'en fait vous aimez beaucoup les hommes. Oui. Surtout les hommes avec du pouvoir. Cette femme, malgré tout ce qu'elle raconte, ne déteste pas le mariage, elle déteste le fait de ne pas être mariée, et ce malgré son profond désir de l'être. Leslie Jones est la parfaite représentation de la femcelle, une femme qui malgré ses accomplissements ne trouve personne remplissant ses standards et désireux d'être avec elle. Et quand tu passes ton temps à ruminer ta solitude et ton désespoir en faisant complètement fi de ton désir inhérent d'être en couple et d'avoir quelqu'un dans ta vie pour passer pour une femme forte et indépendante, et ben à un moment, ça explose. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas d'une femme comme moi. J'ai du succès, j'ai de l'argent, je sais me battre. Tu me demandes pourquoi je suis aussi masculine, pourquoi tu ne l'es pas? J'en ai marre. J'en ai marre de ces mecs qui me disent tout le temps « Oh, tu sais, trop hardcore, etc. » Oui, je le suis. Comment tu le supportes? Qu'est-ce que tu apportes à la table? Je suis la table.
Eh ben, la dernière fois que j'ai vu autant de colère, c'est quand j'ai essayé de retirer sa gamelle encore pleine à mon chien. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi mène le féminisme. À crier à la télévision, c'est moins le prix, en essayant dans le même temps de faire honte aux hommes pour essayer de les convaincre de te choisir toi. Et ça, c'est d'une tristesse insoutenable. D'ailleurs, je soupçonne Kelly Clarkson de plus rigoler d'elle à ce moment-là que de rigoler avec elle. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, les femmes noires sont les moins désirées, même par les hommes noirs. Personne n'en veut pour épouse, les statistiques sont claires. Et ce, à cause de ce genre d'individu qui, par ce genre de déferlement émotionnel grotesque, ne fait que renforcer l'image déjà bien piètre des femmes en général et des femmes noires en particulier. Toutes ces femmes qu'elle croit la soutenir lui font du mal en réalité car la confortent dans sa stupidité, ne faisant ainsi que renforcer à la longue son sentiment de solitude et de désespoir. Les hommes, mesdames, à part ceux du côté gigolo et feignant de la force, se foutent mais alors complètement de l'argent que vous gagnez. Ils gagnent déjà le leur. Ils se foutent complètement de savoir si tu sais te battre ou pas. Ils veulent d'une épouse, pas d'une sparring partner. Alors pour ceux qui me connaissent, je m'attaque mais alors très rarement au physique car pour moi c'est une stratégie assez lamentable d'essayer de prouver un argument, mais dans ce cas-ci, je suis désolé, ça me paraît approprié, mais quand on n'est pas joli, et c'est le cas de cette femme, je suis désolé, soyons honnêtes, on cherche à avoir d'autres qualités qui nous rendront intéressantes pour le sexe opposé. On développe au minimum une personnalité agréable, et cette femme réussit l'exploit d'échouer dans les deux cas. D'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, j'ai pendant très longtemps cru que cette femme était lesbienne. Chose d'ailleurs qu'au fond, elle sait être vraie, mais que par souci de maintenir cette façade de femme forte et indépendante, qui d'ailleurs se fracture de plus en plus avec le temps à la vue de tous, elle continuera bien évidemment de nier ce qui la maintiendra perpétuellement dans ce cercle de solitude et de désespoir jusqu'à sa mort. Je l'ai dit et je le répète, les femmes n'aiment pas les femmes. Pas mal de ces femmes qui l'applaudissent, j'en suis sûr, sont en couple elles-mêmes ou veulent l'être, mais elles font absolument tout pour se convaincre mutuellement du contraire lors de ces rassemblements des plus embarrassants, pour ensuite dans l'intimité aller pleurer sur les réseaux comme vous l'avez déjà vu et comme vous continuerez de le voir, car oui, c'est de pire en pire, je vous l'assure. La soirée des célibataires à l'église, et il y avait des centaines. Que dis-je, un millier de femmes seules. Je pensais qu'il y en avait 500, mais le pasteur a dit qu'il y avait 1000 célibataires. On vit tous la même chose là ou quoi? Parce que je n'ai jamais été dans une pièce avec autant de femmes célibataires. Je croyais que j'étais la seule. Des femmes magnifiques, je vous jure, de toutes formes et de toutes tailles. Des femmes afro-américaines, littéralement une pièce pleine de célibataires. Ça doit être une expérience. On est dans une simulation là, c'est pas possible autrement. Je commence à être très nerveuse pour nous. Pour moi surtout, je veux dire, où sont les hommes? Tout le monde fait semblant que ça n'arrive pas. Plus de 60% de nos femmes sont célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Elles n'ont pas d'hommes. Je suis passée devant 2 beaux garçons et j'ai essayé d'attirer leur attention en étant mignonne, en leur faisant les yeux doux, en souriant et tout. Mais ils ont tous les deux réagi comme s'ils avaient vu un fantôme et ils ont accéléré le pas. C'est pour ça que je suis célibataire involontaire. S'il vous plaît, ne soyez pas une girl boss. Croyez-moi, je l'ai été. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie électrique dans une grande école. J'ai travaillé d'arrache-pied au début de la vingtaine, car je voulais réussir, atteindre le sommet de la hiérarchie. Et ça a fonctionné jusqu'à un certain point. J'ai travaillé chez Spotify, Uber et DoorDash. Mais à force d'être une girl boss, j'ai perdu la tête et ma santé s'est dégradée. J'ai développé un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, parce que je ne prenais pas soin de moi. Il m'a fallu près d'1 an et demi pour que les symptômes disparaissent. Et j'ai continué à vivre avec, au quotidien. Maintenant que je suis femme au foyer, je fais du sport, je travaille en freelance et je vis à mon rythme. Ma qualité de vie est bien meilleure car j'ai un homme qui prend soin de moi, qui est attentionné, qui a le sens pratique et qui est tout simplement un homme. Je me pose la question depuis un moment, où sont les hommes bien? Évidemment, ils ne sont pas au bar, mais où sont-ils donc? Passent-ils la plupart de leur temps libre chez eux? Si c'est le cas, je crois avoir trouvé le plan parfait. Il faudrait faire du porte-à-porte dans les beaux quartiers et faire semblant de vendre une marque de maquillage ou de bijoux de luxe. Quand on frappe à la porte et qu'un homme ouvre, il demande « Votre femme est là ?» Il répondra soit « Oui, elle est là » et là vous pouvez faire semblant de lui vendre votre collection de maquillage ou de bijoux, soit il répondra « Je n'ai pas de femme » et là vous pouvez enchaîner avec votre argumentaire éclair. Au pire, la femme ouvre la porte et vous faites semblant de lui vendre du maquillage ou des bijoux. Bref, il faut absolument que quelqu'un essaie. Je suis persuadée que ça marche à tous les coups.
Je voulais juste vous dire que je suis frustrée. J'ai tellement de chance dans la vie, mais je suis vraiment frustrée. J'ai bientôt 24 ans et j'ai un travail que j'adore, j'ai assez d'argent, et si ce n'était pas le cas, j'ai 2 parents aimants qui me sortiraient d'affaires si besoin. J'ai une famille formidable, je n'ai pas à m'inquiéter de ça. J'ai de quoi manger tous les jours, mais mon plus gros souci en ce moment, je ne sais pas pourquoi je pleure, excusez-moi. Mon plus gros souci en ce moment, c'est de me marier. Bref, je ne dis pas ça pour qu'on me plaigne, mais je sais que d'autres personnes sont comme ça. C'est normal, c'est même très courant. C'est normal d'avoir 24 ans, d'être célibataire et frustré, mais ça ne veut pas dire qu'il faut cacher ses sentiments ou qui on est. Enfin bref, je vous aime tous. Au revoir. Vous voulez élever vos filles pour qu'elles deviennent des femmes indépendantes? Pas du tout. À moins que vous ne vouliez qu'elles soient célibataires ou divorcées. Elle est censée être une aide pour un homme. Mon objectif avec mes filles était de les rendre fortes, mais pas indépendantes. Quelle est la différence? Une femme indépendante n'est pas faite pour être une épouse. C'est pourquoi elles sont célibataires ou divorcées, ou épousent des hommes immatures qu'elles doivent materner par la suite. Mon objectif avec mes filles n'était pas de les rendre indépendantes, mais fortes. Mes filles sont très fortes. Ma femme aussi. La force n'est pas le problème. L'indépendance l'est. Je vais dire quelque chose qui va un peu à l'encontre de l'opinion générale. Les hommes sont le prix. Les filles, soyons franches. Un homme bien, c'est le trésor suprême. Je sais que la société nous a toujours dit que c'était nous qui étions le prix. Et dans un sens, c'est vrai, il n'y a pas à débattre là-dessus. Mais j'ai besoin que vous compreniez, mesdames, qu'un homme bien, c'est le trésor. Un homme loyal, disponible émotionnellement, avec des valeurs et qui agit par amour, c'est rare. C'est le paradis. Et si vous laissez passer un homme comme ça, vous le regretterez amèrement, car les hommes bien ne tombent pas du ciel. Vous traverserez bien des épreuves avant de rencontrer un homme vraiment bien. Alors quand vous le trouverez, ne jouez pas avec lui. Ne vous sabotez pas, montrez-vous douce et sage, soyez positive, soyez intentionnelle, soyez à son écoute. Car si vous le laissez partir, quelqu'un d'autre reconnaîtra sa valeur. Parfois, perdre un homme bien est la plus grande perte qu'on puisse subir dans sa vie. Nous vivons une époque nouvelle où les femmes sont les nouveaux incels. C'est dingue. Avant, vous vous moquiez des hommes pour ça. Et maintenant, c'est vous qui êtes comme ça. J'ai d'ailleurs eu en commentaire une jeune femme disant qu'elle s'est mariée très jeune, elle a eu des enfants, mais a peur d'être en train de gâcher sa vie car voit de jeunes femmes comme elle sortir, profiter de la vie, voyager et tout ça, et a peur de son côté de passer à côté de ces choses et de le regretter plus tard. Et à ça je répondrai jeune femme que c'est normal d'avoir le désir de sortir, de voyager, de profiter de la vie et tout ça, mais quand vous avez des enfants, les enfants passent en priorité. Beaucoup de personnes avec des enfants ont également ce désir de sortir, de profiter de la vie et tout ça sont tout le temps devoir s'inquiéter pour eux, mais ne le font pas car ils mettent leurs devoirs de parents avant tout le reste. Et dis-toi bien que ce que tu ressens, ton mari le ressent aussi et ça n'empêche pas de sortir et de se battre toute la journée pour pourvoir aux besoins de toute la famille. Pendant que toi, tu as cette tâche des plus cruciales qui est celle d'éduquer vos filles. D'autant que toutes ces femmes que tu envies aujourd'hui, demain finiront par t'envier toi. Du fait que là où toi tu auras construit une vie, fondé une famille et bâti quelque chose de solide avec ton mari, elles n'auront très souvent laissé derrière elles qu'une traînée de bodycount, de soirées de beuverie et d'avortements pour plus tard finir comme cette femme qui malgré son argent n'a absolument aucun partenaire ni aucune famille avec qui le partager. Et on est réduit aujourd'hui à se ridiculiser en direct à la télévision en essayant de forcer les hommes à accepter et à être avec elle. Alors encore une fois, mesdames et messieurs, valorisez vos partenaires et vos familles. Pensez à long terme, c'est la seule façon pour vous de réussir relationnellement parlant. Une relation est surtout une famille, personnellement, je vois ça comme une entreprise. Chacun fait ce qu'il a à faire dans la tâche qui lui a été attribuée afin que le tout rencontre le plus de succès possible. Et c'est comme ça que les couples qui ont perduré dans le temps ont fonctionné et ça a marché. Les sentiments, c'est cool, mais les buts communs, c'est encore mieux et ça fluctue beaucoup moins que les je t'aime, moi non plus. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, je fais des critiques et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. La soirée des célibataires à l'église, et il y avait des centaines. Que dis-je, un millier de femmes seules. Je pensais qu'il y en avait 500, mais le pasteur a dit qu'il y avait 1000 célibataires. On vit tous la même chose là ou quoi? Parce que je n'ai jamais été dans une pièce avec autant de femmes célibataires. Je croyais que j'étais la seule. Des femmes magnifiques, je vous jure, de toutes formes et de toutes tailles. Des femmes afro-américaines, littéralement une pièce pleine de célibataires. Ça doit être une expérience. On est dans une simulation là, c'est pas possible autrement. Je commence à être très nerveuse pour nous.
Pour moi surtout, je veux dire, où sont les hommes? You serious?